Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'explication. Je m'appelle Antoine et je suis passionné par le vin. Il y a 4 ans, j'y connaissais rien, j'ai créé un podcast et je suis parti à la rencontre des plus grandes personnalités dans le monde du vin pour vraiment comprendre comment on le faisait, et aujourd'hui je commence à vous partager toute cette connaissance que j'ai accumulée. Donc n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et maintenant on peut commencer. Aujourd'hui on va parler de qu'est-ce qu'un cépage. Alors vous avez sûrement déjà entendu ce mot cépage, alors on entend du pinot noir, de la grenache, du syrah, etc. Mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière tout ça. Alors en fait un cépage, c'est la variété d'un raisin. Quand vous allez au supermarché et que vous achetez des pommes, vous pouvez trouver des pommes granny, des pommes golden, des pommes zélie, bref, il y a plein de sortes, de variétés de pommes. Et bien c'est exactement pareil dans le cadre du raisin, mais tout simplement, au lieu d'appeler ça une variété, on appelle ça un cépage. Le cep, c'est la vigne, donc cépage, c'est la variété de raisin. Alors, il y a une énorme variété de cépages dans le monde. En France, il y en a plus de 250 qui sont autorisés à être utilisés pour la vigne, et en fait, on a des différences entre les raisins de table d'une part, qui sont les raisins que vous allez manger de manière traditionnelle en dessert ou en goûter, et les raisins de cuve qui peuvent être utilisés pour faire du vin, et donc, comme je vous le disais, on a un peu plus de 250 cépages qui sont autorisés en France pour faire du vin. Si vous voulez utiliser un autre cépage, vous ne pourrez pas faire du vin avec, ou en tout cas pas du tout le commercialiser. Alors il y a évidemment des cépages rouges d'un côté, en fait on les appelle les cépages noirs, et par ailleurs des cépages blancs. Alors les cépages blancs sont utilisés pour la production du vin blanc et du champagne, et les cépages rouges sont traditionnellement utilisés pour la production du vin rouge et du rosé, mais on peut aussi faire du vin blanc avec des raisins rouges, et dans ce cas-là ça s'appelle des blancs de noir. C'est fait notamment en Champagne, mais on parlera de tout ça bien plus tard. D'ailleurs j'ai fait une vidéo précédemment où j'ai dégusté un blanc de noir en Champagne, je vous invite à aller la regarder, le lien est évidemment dans la description. On peut distinguer les différents cépages en fonction de plusieurs éléments, et c'est d'ailleurs le nom d'une discipline universitaire et de recherche qui s'appelle l'ampélographie. L'ampélographie, ça veut dire l'étude des cépages. J'ai d'ailleurs aussi interviewé des ampélographes et fait plusieurs sujets là-dessus. Je vous ai mis les liens du podcast également dans la description si vous voulez aller plus loin et en découvrir plus. Quoi qu'il en soit, pour différencier les différents cépages, on peut utiliser la morphologie, donc c'est-à-dire la manière dont la vigne se comporte et la manière dont la vigne apparaît. Donc par exemple, les feuilles des vignes ne sont pas exactement les mêmes en fonction des différents cépages, la forme des raisins, des grappes de raisins ne sont pas forcément les mêmes en fonction des différents cépages. Le deuxième critère, c'est la résistance aux maladies. C'est un critère qui est ultra important dans la viticulture, puisque si vous perdez vos vignes, vous perdez votre culture, et donc vous perdez la capacité à commercialiser du vin. Donc certains cépages sont plus résistants à certaines maladies que d'autres cépages. Le troisième élément pour différencier le cépage est le niveau de maturité. Traditionnellement, on parle d'un étalon dans la viticulture, et cet étalon, c'est le chasselas, qui est un cépage en particulier. C'est un cépage que vous avez sûrement dû voir au supermarché, puisque ce sont des toutes petites baies de raisin qui donnent envie d'en manger énormément. Et en fait, on a positionné tous les autres cépages en fonction de cet étalon. Donc on dit que tel cépage est mûr 2 semaines après le chasselas, ou 1 semaine avant, 1 mois après, etc. La date de maturité, c'est ultra important dans la viticulture, puisque c'est ce qui va permettre de faire des vendanges à un certain moment, d'avoir suffisamment de sucre et d'alcool pour produire du vin. Le quatrième élément pour différencier les cépages est évidemment le climat ou le terroir de référence. En France, il y a de nombreuses appellations, et certains cépages sont autorisés dans des appellations bien précises. Par exemple, le merlot est autorisé à Bordeaux, mais il n'est pas du tout autorisé dans le Rhône. Tout ça, ça vient d'éléments géographiques et historiques. On considère que le merlot s'exprimera beaucoup plus à un endroit en particulier, comparé à un autre. On ne trouve pas non plus de merlot en Bourgogne, mais on y trouve du pinot noir, comme vous le savez. Et enfin, le dernier élément, le cinquième, mais c'est sûrement celui qui nous intéresse le plus, ce sont les caractéristiques aromatiques du cépage. Chaque cépage va permettre d'exprimer des éléments différents. Par exemple, le Cabernet Sauvignon, c'est un des cépages qui est le plus simple à reconnaître au moment de la dégustation, puisqu'on sent souvent du poivron vert en le dégustant. On dit que c'est un cépage qui est très végétal. C'est la marque de fabrique de ce cépage, et c'est pas du tout quelque chose qu'on va retrouver dans d'autres types de cépages, ou en tout cas en proportion beaucoup plus fine. Donc la manière dont on va déguster le vin, ou en tout cas le goût que va produire ce cépage, va être différent de cépage en cépage, et ça c'est ultra intéressant pour nos différents vignerons, pour nous produire des vins au goût ultra varié. Maintenant qu'on a dit ça, on trouve 2 types de vins. On trouve des vins qui sont monocépages. Un vin qui est monocépage, c'est un vin qui est fait à partir d'un seul cépage. Pour vous donner un exemple, je vous parlais du Cabernet Franc.
Si on a un vin dans la Loire, par exemple, qui serait fait uniquement à partir de Cabernet Franc, on pourrait dire que c'est un monocépage. En Bourgogne, on produit généralement aussi des monocépages avec le pinot noir. Et ensuite, on trouve d'autres régions qui sont plutôt des terres d'assemblage. Alors Bordeaux fait partie de ces régions où l'assemblage est le roi, mais c'est aussi le cas dans le Languedoc ou dans le Rhône par exemple. Avec ça, il y a quand même des cépages qui sont beaucoup plus répandus que d'autres. Par exemple, dans le monde entier, les 10 premiers cépages représentent une surface gigantesque du vignoble. Le Cabernet Sauvignon noir représente près de 300 000 hectares, le Merlot arrive juste ensuite, puis ensuite on commence à retrouver d'autres cépages internationaux, donc les rangs blancs, le Tempranillo, qu'on retrouve beaucoup en Italie, le Chardonnay, la Syrah, le Grenache, le Sauvignon blanc, le Trebbiano Toscano et le Pinot Noir dont je vous parlais un peu plus tôt. En France, le classement est un peu différent puisqu'on commence par retrouver le Merlot, qui est extrêmement utilisé, comme je vous le disais un peu plus tôt, à Bordeaux. L'Uni blanc, alors ça c'est pas tout à fait vrai, parce que l'Uni blanc c'est un cépage qui est beaucoup utilisé dans la production du cognac, et beaucoup moins dans le vin, mais il est quand même un petit peu utilisé, donc il fait partie du classement. Ensuite on retrouve la Grenache, la Syrah, le Chardonnay, le Cabernet Sauvignon, le Cabernet Franc, le Carignan Noir, le Pinot Noir et le Sauvignon Blanc. Ça, c'est le top 10 des cépages, mais comme je vous le disais un peu plus tôt, il y en a plus de 250 qui sont autorisés en France, donc on retrouve aussi des cépages un petit peu oubliés ou qui sont faits un peu plus discrets, qui sont devenus beaucoup plus rares. Il y a d'ailleurs tout un travail autour de la conservation des cépages qui sont faits dans des magnifiques endroits. J'étais allé visiter l'appellation Saint-Mond et nos amis de la coopérative de Plémont qui font un magnifique travail de conservation des cépages. Je vous ai mis le lien également du podcast, ça va vous faire beaucoup de choses à écouter après cette vidéo dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller écouter, à aller voir ce qu'ils font, puisque cette thématique des cépages oubliés et des cépages rares, c'est ultra intéressant, mais on en reparlera dans d'autres vidéos. Le premier élément pour essayer de reconnaître les cépages que vous dégustez, c'est tout simplement de prendre conscience de ce que vous êtes en train de goûter au moment de votre dégustation. Essayez de faire du coup des dégustations monocépages pour commencer à reconnaître certains cépages en particulier. Le Cabernet Franc, comme je vous le disais un peu plus tôt, est un cépage qu'on peut différencier assez facilement. Le Pinot Noir aussi, le Gamay aussi, donc tout ça, ça fait partie des cépages que vous pouvez goûter sans assemblage, en monocépage, juste pour découvrir tout ça, apprendre à reconnaître ce cépage en particulier, et puis ensuite, vous pourrez monter en difficulté, mais pour ça, commencez par apprendre chaque cépage un par un, et ensuite vous allez commencer à savoir si c'est du monocépage ou de l'assemblage assez facilement. Mais pour ça, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner, il faut continuer à progresser. Donc maintenant c'est dit, votre prochaine étape, c'est d'organiser une dégustation où vous partez à la découverte d'un seul cépage au particulier. Dites-moi en commentaire quel cépage vous êtes allé découvrir dans votre dégustation. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que maintenant vous avez compris qu'est-ce qu'un cépage et que vous réussirez à les distinguer petit à petit. Maintenant que vous avez fini cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien en description qui vous amène vers une formation de 7 jours par email que vous allez recevoir. C'est une formation qui est absolument gratuite, mais qui va vous permettre de découvrir le vin et surtout de ne plus choisir votre vin au hasard au moment d'aller au supermarché ou chez votre caviste. Ça dure 7 jours, je vous envoie un email par jour. C'est complètement gratuit et vous pourrez vraiment choisir votre vin en conscience. Vous n'aurez plus l'air bête devant le serveur au moment où il vous demande ce que vous voulez boire. J'espère que tout ça vous plaira. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut!